Bonjour les balances, c'est à vous pour la guidance du mois de mai 2025. Donc balance solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. C'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on va faire général, professionnel, sentimental. Oh, puis j'espère que vous allez bien. Donc, on va tout de suite commencer cette guidance. L'énergie principale, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, les balances? De quoi on vous parle pour le mois de mai? On parle de créativité. Donc, j'ai l'impression, pour certains, il y a des idées, il y a des projets et ça va être d'exploiter cette créativité, de créer. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place ou pour d'autres, c'est déjà des choses que vous avez préparées et que maintenant, ça va être de mettre un peu les mains à la pâte, de créer, de construire les choses, de faire preuve de créativité aussi pour le mois de mai. Donc, on va compléter ici pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Les balances. On a le conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc, si vous avez des idées, des projets, des inspirations, des choses que vous voulez créer, que vous voulez entreprendre ici, et si vous le ressentez comme quelque chose de juste, quelque chose comme vous êtes appelé à faire, c'est de continuer à fournir des efforts, à persévérer et d'avoir cette motivation pour continuer à créer, continuer à mettre des choses en place. Ici. Et on y va avec l'animal totem. Je vais juste tasser ça. Vous n'avez pas vu, il n'y a pas de place. L'animal totem qui va vous accompagner, les balances, pour le mois de mai. Et vous avez le pervers. Le pivert. Le pivert. Vitalité et générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, donc attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Donc, vitalité et générosité. Donc, c'est quelque chose qui va justement vous donner cette motivation, cette force en vous pour créer, pour faire les choses, pour avancer, pour être vraiment en phase avec ce que vous souhaitez, avec la personne que vous êtes et ce que vous désirez. Ici, ça vous encourage d'avancer et de faire les réalisations que vous souhaitez. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis balance, pour le mois de mai? Pour les balances. On a le 9 d'épée. Donc, j'ai peut-être certaines craintes, certaines inquiétudes. Ici, on a le 2 de coupe. Peut-être par rapport à des engagements, par rapport à des accords. Ça peut être au niveau sentimental aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose, une idée, quelque chose que vous voulez créer ici. J'ai l'impression qu'il y a certaines peurs, peut-être peur d'échouer, peut-être peur de voir que c'est quelque chose que vous désirez, que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a des problèmes. Mais ici, avec le 2 de coupe, c'est justement vous engager dans cette voie. Si elle est juste, si c'est quelque chose vraiment que vous ressentez, que c'est quelque chose que vous êtes appelé à faire, non seulement vous n'êtes pas seul, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui s'engage avec vous, ou c'est justement vous engagez dans cette voie. Et on a le cavalier de coupe.
Donc, pour le niveau sentimental, il y a peut-être une rencontre où ça va demander pour certains autres au niveau sentimental, mais c'est de suivre votre cœur, c'est d'avancer. Bien sûr, il y a des inquiétudes, il y a des tracas, il y a des peurs, mais une fois que peut-être vous laissez l'autre aussi rentrer, que vous exprimez les choses avec votre cœur et que vous vous laissez un peu guider avec ça, ça vous ouvre des voies, ça vous ouvre aussi à l'autre personne et l'autre personne peut vous soutenir sur ses inquiétudes. Sur le plan même professionnel ou même personnel, c'est que si vous engagez ici à suivre votre cœur, à vous écouter, à écouter au moins vos émotions, vos ressentis, il y a des messages ici, c'est de comprendre et ça va vous aider à aller de l'avant par la suite et d'avancer ici. Donc, il y a peut-être juste des petites pas sur peut-être des engagements, des contrats, des unions, des accords, quelque chose dans lequel vous entreprenez ici. Donc, ça va être vraiment d'écouter, d'avancer. C'est quand même un cavalier, non seulement qui s'écoute, mais qui s'avance aussi tranquillement, il n'y a pas de précipitation pour vous, juste à vous écouter ici, puis à suivre cet élan que vous êtes appelé à faire. Donc, suivez-le, ça va vous guider dans la bonne direction pour vous. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Donc, comme j'ai fait le mois passé, je vais utiliser 2 cartes ici, voir un peu l'ambiance au niveau professionnel vie active et je complète. Donc, pour vous, les balances pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Si je pogne, on a la trahison. Donc, ça peut être quelque chose qui a été passé ou faire attention ici de cette trahison. Il y avait la carte des conflits. Mais une fois que vous savez que c'est juste, que vous êtes dans la vérité, dans l'équité, la justesse, pour moi, cette trahison, c'est juste à passer par-dessus ici. On a le bilan puis l'introspection, rétrospection. Donc, peut-être qu'il y a eu par le passé des trahisons qui vous ont fait des problématiques, il y a eu des difficultés, peut-être dans votre travail ou par rapport même au niveau personnel, il y a eu une complexité ici parce qu'il y a eu la tromperie, il y a eu la trahison, une adversité, ça peut être une situation, ça peut être aussi envers quelqu'un ici, mais on a le bilan dans lequel il va demander à réfléchir, à faire une remise en question, à revoir les choses, peut-être pour pas répéter les mêmes choses ou ne pas vous laisser non plus décourager par les difficultés, par les trahisons que vous avez pu vivre ou que peut-être il y a quelque chose ici qui va demander à réfléchir. Ici, comme j'ai dit, moi, c'est vraiment écouter avec... ne reculez pas si votre cause, elle est juste ici. Donc, ça va être important de faire ce bilan, cette introspection, cette remise en question, à se questionner par rapport à ça et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez aussi délaisser. Donc, c'est peut-être délaisser ici des problématiques vécues, cette trahison vécue et ne pas vous laisser restreindre ou pas vous laisser vous décourager par ces éléments et de continuer à faire les choses. Donc, on va compléter. Déjà, c'est un gros... grosse énergie ici. Pour compléter, on a le cœur. Donc, j'ai l'impression que justement cette trahison ou cette difficulté rencontrée, ça l'a touché vraiment au niveau émotionnel. Mais avec le cœur, c'est de vous écouter, d'ouvrir votre cœur. Peut-être pas non plus à aller vers la personne s'il y a eu cette trahison ou la situation. C'est plus de vous écouter. Donc, ce bilan, ça va vous faire réfléchir et
ben, ça peut amener un pardon, mais ça peut justement vous libérer de ces énergies, de continuer d'avancer ici. Et ça va être d'écouter votre cœur, de vos passions ici. Oui, il y a eu des difficultés, des doutes, des incertitudes. C'est comme si par le passé, ces difficultés, ça vous a restreint, ça vous a empêcher de concrétiser les choses, de réaliser les choses que vous avez souhaitées, que vous désirez. Et c'est ça ici, il y a eu des doutes. Il y a encore même des doutes, des incertitudes, quelque chose de flou, mais ce n'est que passager. Au niveau émotionnel, ça peut être assez troublant ici. Oui, c'est assez... il y a encore des conflits, des incertitudes. Donc, côté négatif ici qui pourrait ressortir, c'est justement être trop dans les doutes, dans les questionnements, dans les incertitudes, dans le flou. C'est là ici qui crée des tensions, qui crée des conflits, qui a été déjà par le passé et que vous êtes encore un peu pris dans ces filets. Mais on vous dit, ici, il y a une possibilité de justement de sortir de là. Avec ce bilan, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir analyser un peu ces éléments et de pouvoir dépasser ici. Donc, retenez ce message de cette carte avec le conflit ou ne pas reculer. Si vous sentez que votre cause, elle est juste, que vos projets, que vos relations ou autres, qu'elle est juste, que vous le ressentez positivement, mais ça va vous permettre de justement de délaisser des choses comme les trahisons, comme les tromperies ou les difficultés rencontrées ici. Pour moi, ce n'est que passager. Donc, avec le fouet, le côté positif, c'est justement, ça va vous donner cet élan, ça va vous donner cette énergie d'avancer ici. Mais attention non plus à ne pas trop rester dans ces énergies ou émotions négatives parce que ça risque d'être encore présent et vous restreindre dans ce que vous ressentez, dans ce que vous souhaitez faire. Voilà pour ce message. On y va avec le sentimental relationnel. Comme d'habitude, on va faire la même chose. Je vais commencer avec 2 cartes ici. Un peu l'ambiance au niveau sentimental relationnel et je complète avec celui-ci. Donc, pour vous, les balances, au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, les amis? Vous avez le lien, donc attachement, besoin affectif, connexion. Donc, on a un lien ici. Donc, on va aller voir la direction de ce lien et on a le déménagement. Nouveau mode de vie, transition et bouleversement. Donc, j'ai un lien ici qui peut-être est en train de soit se renforcer, soit se mettre en place, qui apporte du changement, qui apporte du mouvement ici. Donc, j'ai des choses, pour moi, que ce soit nouveau, que ce soit récent, que ça soit déjà présent, les choses sont en train d'évoluer. Il y a une nouvelle étape qui s'annonce pour vous dans ce lien. Donc, ça peut être un lien au niveau amoureux, mais ça peut être aussi amical pour certains si vous le ressentez. J'ai quelque chose qui est en train de se renforcer, mais qui est en train aussi de passer, comme j'ai dit, à une nouvelle étape pour vous. Donc, on va compléter, on va voir si on a d'autres choses au niveau sentimental, relationnel. Mais si on va à part, donc il y a peut-être aussi un déménagement. Soit vous déménagez avec la personne, soit qu'il y a un déménagement tout court, où les choses sont en train de bouger. Ou si vous, sur le plan personnel, c'est peut-être juste vous qui êtes en train d'évoluer ici. Donc, on a la lune de miel. On a le manque. On a la famille. Je vais commencer avec ici. Avec la famille. Pour moi, vous êtes entouré, vous êtes accompagné ici. Il y a la famille, les personnes de cœur, les personnes
que vous aimez, qui vous aiment, qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner. Parce qu'il y a une certaine difficulté. J'ai pas l'impression que ça va trop avec ça ici, quoique il pourrait avoir justement apporté du changement, une évolution ou une prochaine étape ici. Parce que la lune de miel avec le manque, la lune de miel, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de rêveur, c'est quelque chose qui est quand même éphémère ici. Donc, il y a... c'est beau d'aller si, mettons, vous êtes au début d'une relation, il y a une personne que vous rencontrez, c'est là cette période de cette lune de miel où c'est un peu de trop beau pour être vrai et qu'en étant dans cet état de rêverie, d'émerveillement, ben même de bonheur aussi, il y a par la suite, ça pourrait être ce manque qui pourrait survenir ici. C'est comme si vous manquait quelque chose pour mettre cette réalité dans cette rêverie ici. Mais on a la famille qui vous entoure, qui vous accompagne. C'est peut-être même, il y a peut-être cet état d'esprit pour vous, mais si vous avez cette personne, pour certains, ben, cette personne risque de justement de vous soutenir par rapport à ça, si vous le ressentez. Parce que j'ai, même s'il y a des déménagements, pour moi, ce déménagement vient un peu renforcer ce lien où ça va apporter, comme j'ai dit, à la prochaine étape. Il y a quelque chose, une évolution par rapport à cette relation. Donc, pour moi, ça peut parler de relation si ça vous parle, mais sur le niveau personnel, il y a justement quelque chose qui évolue pour vous. Vous êtes dans une période où ben, vous profitez, vous réjouissez à quelque chose, vous êtes dans un état d'esprit un peu de légèreté, de simplicité des choses, mais vous avez peut-être même un sentiment de manque et pour moi, la famille, elle est là. Ou si, justement, vous prenez les choses en main pour stabiliser les choses, pour pouvoir trouver un semblant d'ancrage ici. Donc, vous ne laissez pas ce manque ici. Il y a un potentiel, soit que vous êtes bien entouré, soit que c'est justement, vous prenez les rênes ici pour chercher ce qui vous manque. C'est comme si, oui, il y a une période où c'est beau, puis c'est réjouissant, mais vous savez quand même qu'il y a quelque chose qui va demander un peu de réalité et d'aller chercher qu'est-ce qui fait défaut, d'aller chercher cette réalité des choses. Donc, c'est un peu pour ça la créativité. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main, de créer, d'entreprendre les choses. Donc, voilà pour le message au niveau sentimental, relationnel. Je continue avec les messages pour terminer. Donc, on va voir avec les anges. Vous, les balances pour le mois de mai. Votre message. Bienveillance. Sois l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, de faire preuve de bienveillance envers autrui, mais aussi, ça peut parler de vous si vous ressentez. Donc, on termine avec les anges de la nature. Je vais lire le message dans le livre pour compléter. On va voir quel message est pour vous pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les balances. Vous avez le frangipanier. Élevez vos vibrations. Vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges. Ou de vous, hein. Ça peut être aussi de vous. Juste aller le chercher. Élevez vos vibrations 23. Vous avez cherché à communiquer avec vos anges et cette carte est la preuve que vous avez déjà commencé à les rencontrer. C'est votre réponse. Vous êtes entouré par les anges les plus affectueux les uns que les autres. En méditant sur une image du frangipanier, également connu sous le nom de pluméria, vous pouvez élever votre vibration, ce qui facilite la communication avec vos anges. Prêtez attention à toute pensée, toute sensation, bruit et vision
que vous recevez, car ils sont de véritables signes de la part de vos anges. Si vous avez de la difficulté à interpréter les signes que vous recevez, demandez simplement à recevoir des messages d'une plus grande clarté. Ces ailes célestes veulent interagir avec vous d'une manière efficace et agréable. Alors, ils seront heureux d'apporter des changements afin que vous receviez leurs messages de façon nette et précise. Continuez ce bon travail, votre intuition se fait plus précise. Prenez plaisir à méditer régulièrement ou faire quelque chose qui vous aide et travailler avec l'énergie curative des cristaux. Donc, si vous n'êtes pas trop sur les anges, ça passe simplement de votre intuition, de vous écouter ici et de prendre le temps de vous écouter, d'être dans un moment calme, serein, tranquille, pour pouvoir recevoir justement les messages, ici les signes qui vous entourent ou d'écouter votre intuition, vos sentis, d'être à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Donc, voilà le message. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé les balances. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!